Bienvenue à tous, si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des amis internautes et surtout des téléspectateurs d'Afroweb TV. Nous sommes suivis sur le www.afrowebtv.com/live et dans votre émission Avis de la diaspora pour contribuer en composant tout simplement le 319 462 89 79. Le troisième sujet qui nous réunit aujourd'hui dans votre émission Avis de la diaspora, c'est le sujet concernant le troisième mandat donc des chefs d'État africains. Un sujet très alarmant et très épineux. Je sais que nos invités ont beaucoup donc des idées à nous donner, surtout des propositions et surtout à nous dire également donc les raisons qui poussent les chefs d'État pour leur troisième mandature. On constate que la plupart du temps que ils briguent la Constitution, ils veulent changer un peu plus la Constitution à la fin de leur deuxième mandat ou lorsqu'ils sont même des démocrates et qu'ils viennent au pouvoir, ils veulent retoucher un peu à un certain moment donné la Constitution et briguer donc un troisième mandat. C'est le cas également du Sénégal où nous faisons une éruption exclusive chez donc le président Macky Sall qui parcourt également le pays depuis juin et ses visites de terrain lui avaient permis de construire son personnage politique et d'accéder au pouvoir. Serait-ce une manière pour lui de préparer les scrutins à venir, Monsieur Amedoji? J'aimerais d'abord saluer la qualité des articulations entre les trois sujets d'aujourd'hui, du jour, parce que c'est pas facile. Coup de chapeau, Moïse, parce que le lien est là. On voit bien le lien. Et grand merci de soumettre ce sujet au débat. Vous savez, on avait commencé avec Laurent Gbagbo. C'est la gymnastique incroyable a dû faire pour se présenter à un troisième mandat. On ne cite pas le cas de Faure qui est à son quatrième et Alpha Condé qui est également un parcours de démocrate. Il n'a pas hésité une seule seconde à changer, à tripatouiller sa constitution pour encore briguer. Et Idriss Déby, malheureusement, il a été emporté. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il a tué. Est-ce que ce sont ceux qui le soutenaient avant qui l'ont assassiné parce qu'il devenait trop gênant? On ne sait pas. Et le cas de Macky Sall inquiète que Sonko a dit que lui, de toutes les façons, et la Constitution doit être respectée. Et lorsque, tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'on voit les démarches de la campagne Macky Sall, tout porte à croire. Et nous, certains d'entre nous, l'avions dit il y a de cela quelques mois, que des signaux venant du Sénégal portaient à croire que Macky Sall a envie de faire comme tous les autres chefs d'État africains, sont ceux qu'on appelle la CEDEAO, qui n'ont aucun respect pour la dignité, l'aspiration et la constitution de leur pays. C'est tellement grave. Vous savez, et j'allais rajouter juste quelque chose pour féliciter Gilbert tout à l'heure. Et c'est même pas ces occidentaux qui l'ont inventé. Que tu cultives et que tu transformes ce maïs-là presque en farine avant de l'amener sur le marché, tu as la valeur et tu peux mieux vendre ta production parce que tu as rajouté de la valeur, ça prend plus de valeur. Nos matières premières sont bradées, pas transformées, pire chez nous, pire encore, alors que nous souffrons de problèmes d'emploi, ok, que l'Afrique est le continent le plus jeune, où cette jeunesse-là n'a rien à se mettre sous la dent. Ces dirigeants-là qui offrent des mandats parce qu'ils n'ont rien à cure du choix de leur peuple, peuvent se diriger les pays-là comme des épiceries de famille. Comment pouvez-vous imaginer? On parle de riz, on peut même aller plus loin pour parler du coton. Quel adulte du matin jusqu'au soir ne met rien sur son corps pour se vêtir? En Afrique occidentale, nous produisons du coton.
ces coton peuvent être transformés en fibres, en tissus, voire même en pour être. Qu'est-ce que nous faisons? Le coton brut qui va en Occident ou bien en Asie, transformé, on vend ces cotons-là que nous avons vendus peut-être à 1000 francs CFA. Oh, ça revient en chemise à 100 000 francs CFA et nous sommes les amis. Donc, il faudrait que nous, Gilbert l'a dit tout à l'heure, c'est une façon d'aimer son pays, aimer les populations en améliorant leur bien-être. Améliorer le bien-être des Africains, c'est pas d'attendre les aides occidentaux, c'est de créer des emplois, c'est de créer de la richesse en interne. Et j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de paille. Lorsqu'on parle du cobalt, bon, on peut dire que le cobalt entre dans la fabrication peut-être de produits finis dont les n'ont pas majoritairement besoin. Mais au moins le transformer, commencer en produit semi-fini, c'est-à-dire arriver au moins jusqu'à un certain niveau pour donner du pouvoir d'achat et des emplois aux populations. Mais ces chefs d'État-là qui s'octroient des mandats et comme État éternel n'ont rien à cirer. Donc c'est ça, je peux revenir à la problématique, c'est que dans beaucoup de pays, surtout d'Afrique, les anciennes colonies françaises, les dirigeants étant mal élus, de mandats, trouvent toujours surtout du côté de la France, malheureusement, dont les intérêts sont bien défendus par ces chefs d'État-là, pour modifier la Constitution, tripatuer la Constitution et s'offrir des pouvoirs à vie et à vitam aeternam. Est très très mauvais. Et ça cause des dégâts énormes. Et vous savez, pas plus tard que la semaine dernière, le député belge Maria Arena reprochait à l'Europe, ou demandait à l'Europe de changer sa façon de travailler. Les Occidentaux qui, pour protéger leurs intérêts, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, les pays fonctionnent parce qu'ils sont alimentés en capitaux et ces capitaux-là permettent d'offrir des logements sociaux, d'offrir des services sociaux. Mais on peut pas faire au mépris des vies humaines en Afrique. C'est ce que les Occidentaux sont en train de faire. Et c'est une députée belge qui l'a dit. Des soutiennent des dictatures parce que leurs intérêts valent beaucoup plus. Leurs intérêts valent beaucoup que des vies humaines. Ça doit cesser. C'est ce qu'on a vu. Tous ces pays-là qui disent qu'ils sont de grandes démocraties ne rechignent pas bien, ne clignent pas des yeux, le voient des dictateurs africains changer la constitution pour s'offrir 4, 5, 6 mandats. Donc, c'est pas normal. Je dis, la responsabilité est d'abord jusqu'au il faut que les dirigeants africains travaillent à l'intérêt de leurs concitoyens, mais également ici, je dis que ces pays-là qui soutiennent les dictatures pour préserver leurs dans ces pays, dans les pays africains, ont une lourde responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Merci. Lourde responsabilité vis-à-vis de l'histoire, et lorsqu'on est démocrate et on vient au pouvoir, on promet au peuple qu'on fera 2 mandats, qu'est-ce qui pousse au fait les présidents à briguer un 3e mandat? On a vu le cas de la Côte d'Ivoire où on a encore pour un 3e mandat le président Alassane Ouattara. Bref, dans la sous-région ouest-africaine, les francophones, on a constaté que c'est un problème des francophones. Qu'est-ce qui pousse les anglophones à ne pas faire comme les francophones? Est-ce que c'est le colon? Monsieur Gilbert. Moi, je dirais tout d'abord, nous les Africains, il faut qu'à un moment donné, qu'on arrête de mettre tout sur le dos du colon et qu'on prenne nos responsabilités. Je ne nie pas l'implication du colon dans tout ce qui se fait en Afrique. Mais si nous prenons nos responsabilités et que nous décidons de travailler pour notre continent,
que nous décidons d'aimer, comme je le dis toujours, nous décidons d'aimer véritablement notre pays, aucun colon ne viendra nous dire ce qu'on doit faire de mauvais chez nous et qu'on doit l'accepter. Pour question de troisième mandat, pour nos chefs d'État africains, moi je pense que c'est manque de confiance en eux-mêmes. Comment comprendre qu'un chef d'État qui travaille véritablement, qui se fait confiance, qui sait bien, qui est conscient qu'il a fait du bon travail, pourrait penser que si lui n'est pas candidat, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre de mieux que lui. On a l'impression qu'il n'y a plus personne. C'est ce que je dis. Au fait, c'est parce qu'ils ne se font pas confiance. Parce que si tu te fais confiance et tu fais un travail véritable, tu ne dois pas douter d'un bon remplaçant après ton départ. C'est parce qu'on a mal fait du travail quelque part qu'on pense que ça va s'empirer après mon départ. Je vais donner un exemple de la vie. Comment un père de famille qui a des enfants, qui l'élève à un certain âge donné. Le papa voyage, mais il a peur que les enfants là ne pourront pas manger. C'est que si tu as bien fait ton rôle, tu as bien joué ton rôle de papa à la maison, tes enfants à un âge donné, tu peux voyager, faire des milliers d'années, les enfants là vont vivre tranquilles. C'est au moment où on ne fait pas, on ne joue pas véritablement ce rôle-là qu'on a peur. C'est pour dire que un président comme Alassane Ouattara, qui après la mort du premier ministre, paix à son âme, trouve à dire ou à insulter même les Ivoiriens. Deux premiers ministres successivement. Oui, moi je vais parler de celui qui était candidat à l'élection présidentielle, qui est Amadou Gon Coulibaly. Après sa mort, Alassane Ouattara, dans un communiqué officiel, insulte les Ivoiriens, toute une population, en disant que la seule personne qui était préparée pour être candidate, qui est Gon Coulibaly, est décédée et qui n'a plus d'autre choix que de se présenter. Cela signifie indirectement, en Côte d'Ivoire, à part lui, Alassane Ouattara et Gon Coulibaly, il n'y a que des idiots. En quelque sorte, non, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je veux dire quoi? C'est-à-dire, selon lui, à part lui et puis Gon Coulibaly qui est décédé, il n'y a plus quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a la tête qui bosse, qui pourrait être candidat. Alors qu'il y a beaucoup d'intellectuels en Côte d'Ivoire et même dans son parti. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est une insulte. C'est pourquoi je considère ça comme une insulte à l'endroit de la population ivoirienne. On ne peut pas aussi diriger le pays 10 ans et dire qu'on n'a pas préparé le relais dans mon parti. Et on ne peut pas compter sur une seule personne dans le parti pour être candidat. Quand même, qu'on soit sérieux, c'est que les présidents africains, ils ne font rien. Le gros scandale même, c'est que on peut faire 50 ans au pouvoir. Moi, je me dis à un moment donné que la politique africaine, même aujourd'hui même, c'est vrai que nous parlons de démocratie, mais je pense que nous n'avons pas vraiment besoin de changer les dirigeants chaque 5 ans ou chaque 10 ans pour développer l'Afrique. Un dirigeant peut être au pouvoir, il peut faire 20 ans au pouvoir. Mais s'il fait le travail que le peuple demande, je pense même que tout le monde sera acharné à ses occupations, à aller travailler, à aller faire que personne ne verra même qu'il a fait 20 ans au pouvoir. S'il y a du travail, s'il y a la possibilité pour les citoyens de vaquer librement à leurs occupations, faire des affaires et que ça prospère, personne ne s'acharnera même à aller marcher dans les rues pour réclamer le départ. Mais M. Ouattara, même à 20 ans après, on constate qu'ils n'ont pas fini leur projet qu'ils ont pour leur pays. C'est ce que je dis vraiment. Parce qu'on ne fout rien. Le scandale même, c'est ce qu'on ne fait rien. Ce n'est même pas le fait d'avoir duré, c'est qu'on n'a rien fait tout ce temps-là. C'est ce qui est scandaleux. Et comment on peut tout dire et revenir sur cette France-là? Si vous remarquez, dans nos pays, en Afrique francophone, disons, il y a des bons dictateurs et des mauvais dictateurs, selon la France. Quelqu'un qui fait, Ouattara par exemple, qui se présente pour un troisième mandat, est acclamé par Macron, et de l'autre côté, Alpha Condé, qui se présente, est détesté par la France, il faut qu'on se pose la question. C'est quoi, au fait, derrière tous ces mandats, troisième mandat
ou bien les mandats à perpétuité là, c'est quoi qui est derrière tout ça? C'est là où on vient accuser l'Occident, on vient accuser particulièrement la France. Et moi, je parle toujours en cherchant des solutions. Je ne vais pas parler seulement accuser. C'est pourquoi je dis, à un moment donné, il faut que ce soit nous les Africains qui prenons nos responsabilités et qui décidons maintenant d'aimer véritablement nos pays et que personne ne viendra encore nous dire quoi faire pour nos pays. Nous serons en mesure aujourd'hui de dire que je suis président, mon temps est passé, j'ai échoué, il faut que je sois responsable, il faut que je sois conscient de mon échec. Je présente mes excuses au peuple et je dis, je dois laisser la chance à quelqu'un d'autre de diriger. Si on est conscient, si vraiment on aime son pays, c'est de cette manière qu'on peut travailler. On n'est pas obligé de faire 5 ans et partir, ou bien 10 ans et partir, mais il faut qu'on soit conscient du travail qu'on a fait. C'est ça la réalité. Lorsqu'on n'est pas conscient de ce travail, lorsqu'on n'est pas vraiment déterminé à travailler pour le peuple, on aura toujours cette envie de dire que j'ai mal fait les 10 ans passés, il faut que je fasse encore 5 ans pour me rattraper. Et c'est ça le problème qu'on a en Afrique. C'est ça le problème qu'on a en Afrique. Merci Monsieur Ouadja d'être avec nous pour ce moment de discussion, de débat sur Afro-Web TV, rediffusé sur les ondes de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Quand nous prenons le cas d'espèce du Sénégal aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais, est-ce que le président Macky Sall a encore une chance chez les Sénégalais de faire un troisième mandat, Monsieur Amedoji? Bon, je crois que lorsqu'on voit courte arrestation de Sonko a donné lieu la dernière fois, je crois que Macky Sall a de bonnes raisons de s'inquiéter parce que le peuple sénégalais, à l'appel de Sonko surtout, et d'autres leaders politiques, ne sait pas faire. C'est aussi ça l'avantage des Sénégalais sur d'autres pays du continent. Donc, population très très jeune, mais également, c'est pas une question d'être intellectuel. Ils ont compris que la nature a dans son fonctionnement alternance. Et on dit couramment que qui n'a pas connu la nuit ne sait apprécier le jour. Pourquoi ne pas laisser une autre personne, comme tout à l'heure mon ami Gilbert, venir faire ses preuves? Donc, je crois que c'est laissé piéger également par la démagogie, c'est-à-dire lors des campagnes, ils promettent monde et merveille aux populations, sachant pertinemment qu'ils réalisent. Et à la fin de leur mandat, ils sont obligés, ils sont piégés, ils sont contraints de vouloir prolonger. Et c'est là où ils s'enlisent. Ils sont encore obligés de mentir beaucoup plus que les campagnes antérieures parce qu'ils ont envie de séduire les populations pour que les gens votent pour eux. Dans plusieurs pays, ils séduisent les populations ne votent pas pour eux. Ils sont obligés de frauder pour se proclamer, se faire réélire, ok, et continuer dans le vice. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là même, aux raisons, c'est ce qui explique les mandats à rallonge dans ces pays essentiellement d'Afrique francophone. On a des leaders, même certains de l'opposition dans certains pays, ils ne sont pas réalistes. Ils pensent que l'acte électoral consiste à mentir au peuple. Ils pensent qu'une campagne électorale, c'est à venir étaler un catalogue de bonnes intentions. Et lorsque le pouvoir les échoue, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs promesses et ils sont obligés de trouver des fallacieux, de faire des coups de force pour se maintenir. C'est de ça qu'il s'agit. La moralité, c'est que il faut nous dire ou ceux qui pensent présider aux destinées de notre continent soient beaucoup plus sérieux, soient beaucoup plus responsables. Ils sont obligés de jouer le jeu de la démagogie, de mentir à leur population, dire les choses telles qu'elles sont, ce qu'ils peuvent faire
limite des moyens dont leur pays dispose. Des politiciens sérieux savent cela. Il faudrait qu'ils y travaillent avant l'arrivée des campagnes. Pour les pays encore, hein, les élections sont encore des moyens de d'aller conquérir le pouvoir. C'est que beaucoup de pays, malheureusement, je n'en citerai pas, hein, Paul Biya, Sassou Nguesso, Guinée est là, Paul Biya, Cameroun est là. Ce sont des pays où c'est juste une comédie qui vous fait sous. Hein. Et ça, on ne le dit pas assez. Consomme énormément de ressources, mais qui sont juste des formalités pour ces dirigeants-là de dire aux Occidentaux, hein, à certains bailleurs de fonds qui endettent ces pays-là, de dire qu'on a organisé une consultation de nos peuples, des populations, les populations nous ont réélus. C'est aussi un gaz énorme de moyens que les populations, les panafricains doivent dire. Ça doit arrêter, ça, il doit dans nos pays. Je dis ici pour revenir au cas Macky Sall. Macky Sall n'a pas intérêt. S'il veut mettre son pays à son, il peut essayer. Mais moi, je pense que les Sénégalais n'acceptent pas que Macky Sall brigue un troisième mandat en violation de la constitution de ce pays-là. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter à ce que les présidents africains ne briguent pas le troisième mandat en 2 minutes, puisque nous sommes presque à la fin donc de ce numéro de l'émission Avis de la diaspora. Monsieur Ouadja, en guise de conclusion, quelle est la précaution que les Africains doivent prendre pour éviter que la constitution soit changée à un certain moment donné? Ça c'est un travail qui revient à nous, la jeunesse. Parce que, quoi qu'on dise, ces dirigeants aujourd'hui, ils ont cette envie-là de se pérenniser au pouvoir. Et maintenant, si la jeunesse africaine ne se soulève pas contre eux, ils vont toujours avoir ce désir-là. Il faut qu'à un moment donné, le moment venu qu'ils décident de briguer encore un mandat, que la jeunesse soit debout pour dire que non, nous voulons plutôt parler du bilan. Ce que tu as fait durant les 10 ans ou les 5 ans passés, ça prouve que tu ne peux pas nous guider et tu ne peux pas nous diriger et que tu dois cesser. Donc, il faut plutôt qu'on réclame, la jeunesse africaine réclame à nos dirigeants le résultat. Il faut qu'on leur réclame le résultat et leur dire que ça suffit, donne la chance à quelqu'un d'autre de continuer. Et si la jeunesse ne fait rien, eux, ils sont prêts à rester 100 ans au pouvoir sans s'inquiéter même, quoi. Donc, c'est ça. Ils sont prêts à rester 100 ans, et même s'ils partent, leurs enfants prendront donc les règnes des pouvoirs. Vous savez, toujours, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. C'est M. Ben qui revient. Allez-y, M. Ben. Non, ce n'est pas M. Ben. Oh. C'est votre frère Adolphe. Oh, M. Adolphe, allez-y. Ça fait plaisir de vous écouter. Oui. Je salue vos invités, Albert et l'autre, là, j'ai oublié un peu son nom. Monsieur Amédodji. Mais ma question est un peu, je ne sais pas si il est conforme à l'émission, mais quand même, je voulais la poser. Parce que j'ai remarqué que M. Albert, lors de son passage, des passages antérieurs, il fait figure d'un panafricaniste. Mais j'ai remarqué que les panafricanistes ont des positions divergentes sur la question des mandats illimités de nos présidents. Par exemple, j'ai l'impression que quand on parle du Togo, pour le mandat illimité, M. Ouadja et Yampabou essaient de soutenir, faire des propositions comme ce qu'il vient de dire, en disant que si nos dirigeants restent longtemps et s'ils ont des idées, moi je voulais lui dire que rester longtemps à la tête d'un pays conduit toujours au népotisme, au tribalisme. C'est pourquoi le renouvellement des mandats redynamique donne un élan d'avancement à chaque fois quand tu es limité dans tes idées, l'autre vient donner une autre idée pour faire avancer le pays. Mais dans
dans leur développement, ils ne sont pas au même. Il y en a qui soutiennent comment le le mandat illimité que font nos présidents. Par exemple, quand tu prends le président Bakatani, il défend Paul Biya et il défend Idriss Déby, ses idées parce qu'ils sont panafricanistes. Mais quand tu prends Kémy Séba condamne ces gens de jour. Mais je voulais le demander pourquoi les panafricanistes ont des positions différentes sur des mandats limités ou illimités. Il y en a qui soutiennent des présidents dictateurs qui continuent leur mandat. Il y en a qui sont contre. Est-ce qu'il peut m'expliquer ça? Est-ce que le mouvement panafricaniste, vous n'avez pas une idée fixe sur ça et que vous exprimez vos divergences comme ça? Est-ce qu'il peut me dire quelque chose sur cette question? Merci. Merci, M. Adolphe, de nous avoir appelé. J'espère qu'il va vous répondre en une minute tout à l'heure. Donc, Monsieur Wadja, avant qu'on aille à la conclusion avec M. Philippe Amedodji, allez-y donc. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire à mon frère Adolphe que je ne soutiens jamais des mandats illimités. Je donne un point de vue concernant les réalisations ou les œuvres des chefs d'État. C'est ce que je veux dire par là. Je ne soutiens jamais des mandats illimités. Et je peux dire le seul président ou le seul président qui a fait des mandats illimités que je soutiens ou j'ai soutenu, c'est Kadhafi. Et c'est pour dire quoi? C'est parce qu'il défend l'intérêt des Africains et que sa mort a entraîné ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc nous comprenons que c'était quelqu'un vraiment engagé du côté du peuple et je peux dire que j'ai soutenu Kadhafi. Mais à part Kadhafi, je ne soutiens aucun président qui fait un mandat illimité. Et il faut dire que le panafricanisme, comme vous le comprenez, c'est cet amour-là que nous cultivons pour l'Afrique d'abord. Je ne soutiens pas quelqu'un qui a une vision contraire au développement de l'Afrique ou au bien-être de l'Afrique. Toute personne qui est au pouvoir, que tu sois un président dictateur ou un président démocratiquement élu et qui ne fait pas ce que le peuple attend de toi, le panafricanisme normalement doit défendre l'intérêt du peuple. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, je n'ai jamais soutenu des présidents qui font des mandats illimités. Et pour dire autre chose, je peux être panafricain, mais ne pas avoir les mêmes convictions que Kémy Séba ou un autre panafricain. Ma conviction, par exemple, je ne suis pas un panafricain qui, à longueur de journée, est là à insulter l'Occident. Mais ma vision, c'est que nous devons conscientiser les Africains, nous d'abord, pour faire face à l'Occident. Voilà un peu ma façon de voir les choses. Et je veux lui rassurer que je ne soutiens pas le mandat illimité de Faure. Non, je ne dis pas que Faure doit rester au pouvoir pour plusieurs années. Je n'ai jamais dit ça. Et aucun président je ne soutiens qui fait, que ce soit un mandat ou deux mandats, qui ne fait pas l'intérêt, qui ne joue pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Je ne soutiens pas. Merci, Monsieur Wadja, d'avoir répondu à cette question donc de notre auditeur. Nous espérons avoir également un jour également en studio Monsieur Adolphe également. Ils sont confondus entre deux Adolphe qu'on a également de recevoir comme intervenant également dans cette émission. Merci infiniment à vous de nous avoir appelé. Monsieur Philippe Amedodji, que doivent faire les Sénégalais pour limiter, ou soit les Africains également pour limiter le troisième mandat donc des présidents africains? En guise de conclusion, que préconisez-vous au président africain et à la jeunesse africaine? Bon, et parce que dans la constitution d'un pays, il est clairement notifié que le mandat est limité, je crois que la moindre des choses, c'est de respecter les lois qu'on s'est données soi-même. C'est pas ce qui se passe. J'ignore, j'ai pas vu les constitutions de la Libye. Je ne sais pas si le guide libyen Kadhafi avait prévu qu'il soit viré. Je sais que dans certains pays, même démocratiques, en Belgique, c'est un roi qui fait office, donc c'est héréditaire.
Angleterre, c'est l'un des pays les plus riches, même le pays le plus riche de l'Europe, ou bien le plus prospère. Le président, le chancelier qui fait office de Premier ministre est élu, mais le président, sa nomination n'est pas des populations. Donc, j'ai juste une question pour beaucoup d'Africains de respect des principes de loi qu'on s'est donné toi-même. C'est une question de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. C'est ça qui nous manque. Maintenant, lorsque cette rigueur-là et cette honnêteté est appliquée, il revient justement aux populations, l'amour de leur pays, de se soulever. Et c'est ce soulèvement-là. Bon, c'est facile de le... Nous qui sommes en Occident ou bien dans la diaspora, nous le disons facilement, mais lorsque vous êtes dirigé par qui ne se soucie pas de votre bien-être, qui ne se préoccupe pas de savoir si vous pouvez manger un repas complet tous les 2 jours, je crois que la moindre des choses, c'est de dire ça suffit. C'est la dignité humaine même qui est en jeu. Il faut que les populations s'organisent, surtout la jeunesse, pour dire que assez, c'est assez. Donc voilà, si je peux lancer une piste à la jeunesse, qui est la victime de ces mandats à rallonge, c'est de s'organiser pour empêcher ces imposteurs, ces dirigeants, ces voleurs, ces tricheurs à se mettre pour continuer à piller leur pays et à détruire l'avenir de la jeunesse. Merci Monsieur Philippe Amedodji d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été des nôtres, surtout pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Malgré votre emploi du temps chargé, nous sommes très reconnaissants pour toutes vos analyses, pour surtout votre présence sur les antennes d'Afro-Web TV et qui passe par ma petite voix pour vous dire un sincère merci. Notre souhait est que vous soyez toujours des nôtres à chaque occasion, que vous avez également le temps de nous édifier, également de donner votre point de vue sur l'actualité en général et surtout également donc en Afrique de l'Ouest. Merci également. Je rappelle donc aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous êtes Monsieur Philippe Amedodji, un citoyen engagé pour la bonne cause, surtout pour une Afrique meilleure. Et également, nous avons eu l'honneur d'avoir également Monsieur Gilbert. Chaque fois que je dis Monsieur Gilbert, j'ai envie de dire Gilbert Bawara. Mais je pense qu'un jour également l'occasion nous permettra également de recevoir notre ministre Gilbert Bawara également. Alors je veux dire par ma petite voix également merci à Monsieur Gilbert Wadja, économiste de formation, également analyste politique, qui ne cesse de nous aider. Merci. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. C'est toujours scotché et également dans probablement 2 heures de temps. On se retrouve pour une autre émission interactive, comme vous savez le faire également, qui a raison, qui parle également des sujets de couple. Bonne suite de nos programmes sur la meilleure antenne. Diablesse. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro-Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro-Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.